Hélène Dompierre est une cardiologue de réputation internationale, comblée par la vie. Mais lorsqu'elle rentre d'une semaine de congrès à New York, elle découvre que sa fille, Manon, 18 ans, a disparu. L'appartement est vide, Manon a déserté le lycée, personne n'a de nouvelles d'elle et elle ne répond pas aux appels de sa mère. Alors sa vie va basculer. Confrontée par un agent de la DGSI à une photographie de Manon en train de franchir la frontière turque en compagnie d'un terroriste notoire, elle refuse de croire que Manon a pu être aspirée par la spirale islamiste et est impliquée dans les attentats qui ont horrifié l'Occident. Et pourtant, nous sommes en 2015. Pendant 10 ans, elle va tout risquer pour retrouver sa fille. Son destin va épouser toutes les grandes crises qui ont traversé cette décennie incertaine. La répétition des attentats islamistes, la crise du Covid, la guerre aux portes de l'Europe. Rien de tout cela n'était audible. Cela ne pouvait pas être arrivé à Manon, pas à nous. Je le réfutais. Les propos du brigadier Malbec salissaient ma fille et m'écorchaient. Ils m'infectaient. Je ne voulais pas les laisser se frayer un chemin en moi. Je repoussais de toutes mes forces cette monstrueuse théorie afin qu'elle échoue à trouver un abri. Et pourtant, une petite voix, une sale petite voix dans mon esprit se demandait si ma fille avait pu changer à ce point sans que rien m'ait alerté. Abasourdi, je murmurais la tête entre les mains. Où est-ce qu'elle peut être? En général, quand ils atterrissent à Gaziantep, ils ont en tête de passer en Syrie. La frontière n'est qu'à quelques heures. Pour retrouver sa fille, Hélène va mettre en péril sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie tout court. Elle va y perdre ses amis, sa santé, son équilibre mental. Mais alors qu'elle croit sa fille morte, elle apprend que celle-ci serait enfermée avec des milliers d'autres dans les camps de réfugiés dans le nord-est syrien. Elle décide d'intégrer une mission humanitaire et fait tout pour s'y rendre. Personne ne peut l'en décourager. Mais au moment de son départ, en novembre 2024, la rébellion syrienne marche sur Damas. Le pays est à nouveau à feu et à sang. Tout le monde tente de la dissuader, mais rien n'y fait. Hélène part et arrive en Syrie le jour où Bachar el-Assad tombe. Va-t-elle retrouver sa fille? Ça, je ne vais pas vous le raconter, c'est la fin du roman. Ce que je peux ajouter, par contre, c'est que le trajet de cette femme désespérée qui va chercher sa fille entre 2015 et 2025, je l'ai écrit en bénéficiant d'informations d'un agent secret qui a opéré sur le théâtre syrien pendant toutes ces années, est un combattant français engagé auprès des Kurdes et qui s'est battu contre Daesh, je pourrais dire les yeux dans les yeux. Et donc cette histoire intime, cette quête d'une mère et d'une fille, puise toute son inspiration, puise toutes ses munitions dans une réalité précise et malheureusement bien présente.